Bonjour les graines d'entrepreneurs. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet assez particulier. Je vous ai déjà expliqué plusieurs fois dans plusieurs vidéos que pour bien créer une entreprise, une très bonne situation, celle que moi j'ai appliquée, c'est d'être chômeur indemnisé. Donc si vous avez travaillé suffisamment pour avoir des droits au chômage, moi j'avais travaillé qu'un an. Et donc j'ai eu des droits au chômage, j'ai eu à peu près un an de chômage. C'était pas un chômage énorme, c'était je crois que c'était 800 ou 900 euros par mois, mais ça m'a suffi pour financer mon train de vie la première année où j'ai créé une entreprise. Mon objectif c'était de pouvoir gagner ma vie à la fin de ces 12 mois de chômage. J'ai pu le faire et donc me voilà aujourd'hui à vous parler de ces plus de 10 ans d'entrepreneuriat. Mais donc c'est une très bonne situation pour se sécuriser sa création d'entreprise d'être au chômage. Vous avez deux solutions. Soit vous pouvez avoir une partie de votre chômage qui vous est donnée pour apporter le capital à votre entreprise, ou soit vous pouvez avoir un maintien de vos indemnités, c'est ce que moi j'ai utilisé, un maintien de vos indemnités pendant le temps où vous créez l'entreprise et où votre entreprise ne rapporte pas d'argent. Ce n'est pas ce dont je veux vous parler aujourd'hui, mais sachez que ça existe, parce qu'il y a plein de gens qui ne savent pas, qui ont envie de créer des entreprises, mais qui n'ont pas sauté le pas d'aller se renseigner auprès de tous les organismes et qui ne savent pas que ça existe. Donc c'est un peu pour ça que je fais la vidéo. Ensuite, il y a la question comment je fais pour avoir droit au chômage. Parce que beaucoup de gens s'imaginent que tu n'as le droit au chômage que quand tu es viré de ton poste. C'est pas faux, mais c'est pas tout à fait vrai non plus. Et il y a plusieurs situations où vous avez le droit au chômage qui vous permet de changer votre vie plus facilement. Alors déjà, il y a une situation évidente, c'est si vous êtes en fin de CDD. Si vous êtes en fin de CDD et que la boîte dans laquelle vous êtes ne vous réembauche pas, ne vous propose pas de CDI, alors vous avez le droit au chômage. Donc si vous aujourd'hui vous êtes en CDI, plutôt que de tout de suite démissionner pour créer votre boîte, surtout vous n'êtes pas sûr à 100% que c'est une bonne idée de créer votre boîte, vous pouvez éventuellement démissionner pour passer en CDD. Ainsi, selon l'entreprise où vous postulez, évidemment, si c'est une entreprise qui a un vrai CDD pour une variation de son activité, alors vous pouvez aller dedans, vous allez faire par exemple un an de salariat, et à la fin de cette année, vous aurez le droit sur cette année de salariat, plus le temps que vous avez passé en CDI. Donc ça peut être une première astuce, entre guillemets. Si vous avez des plans de long terme de créer une entreprise et que vous savez à peu près quand vous allez vous lancer, par exemple, si vous attendez que vos enfants aient un certain âge pour vous lancer ou quelque chose comme ça, ou vous attendez que votre conjoint ait fini ses études, bref, vous pouvez planifier ça en passant en CDD. Et l'avantage, c'est qu'à la fin de votre CDD, si vous n'êtes toujours pas sûr, vous pouvez toujours rechercher un emploi dans une autre boîte. Alors c'est con, parce que des fois, quand on cherche un emploi, on ne trouve pas de boulot. Mais toujours est-il que vous prenez quand même moins de risques de démissionner du jour au lendemain et vous êtes sûr qu'à la fin de ce CDD, vous aurez les droits au chômage. Voilà, ça c'est une première situation. Une deuxième situation, celle que moi j'ai utilisée, c'est le rapprochement de conjoints. Ça peut vous permettre d'avoir le droit au chômage, puis éventuellement de créer une activité sur place. Moi, ce qui s'est passé dans mon cas, c'est que on avait prévu de déménager avec ma femme. Elle a déménagé en premier. Elle a cherché du boulot parce qu'elle est restée salariée dans la ville où on souhaitait aller. Et seulement une fois qu'elle a trouvé du boulot à cet endroit-là, elle a pris un logement, puis j'ai démissionné, je l'ai rejoint, et là j'ai eu droit au chômage et j'ai créé mon entreprise. Bon, j'ai pas trouvé les critères fiables, mais ça, il faudrait si vous vous sentez concerné, il faudrait demander à France Travail si dans votre cas ça marche. Voilà. Ensuite, il y a un autre cas qui peut vous permettre de gérer ça si jamais vous déménagez tous les deux. Vous êtes en couple, vous déménagez tous les deux et vous voulez soit créer une boîte ensemble, soit créer deux boîtes différentes, ou soit votre conjoint n'est pas sûr de trouver du boulot. Et donc vous voulez quand même déménager. Il y a un cas qui vous permet de le faire malgré tout, c'est le mariage. Parce que si vous allez vous marier dans une autre ville, vous avez le droit au chômage. Si vous mariez ailleurs et que vous vous y installez après vous êtes marié, et je crois que c'est valable aussi pour un Pacs, vous bénéficiez tous les deux du chômage pour vous installer dans cette nouvelle ville. Donc ça, c'est un truc assez important parce que les gens ne comprennent pas ça. Mais vous pouvez très bien prendre un logement dans une autre ville, vous paxer sur place, puis démissionner de votre job pour aller vous installer là-bas et avoir le droit au chômage par la suite. Voilà. C'est tout à fait possible.
C'est tout à fait possible. Et d'ailleurs, il y a des gens qui font des faux PAX dans la fonction publique. Alors, ne faites pas ça. Hein. Je ne vous dirai jamais de frauder, mais c'est pour vous illustrer à quel point ça marche. C'est qu'il y a des gens qui l'utilisent pour frauder et pour avoir des mutations. Voilà, ils se paxent avec quelqu'un qu'ils connaissent vaguement. Hop, ils se font muter et puis après, ils se dépaxent. Hop, et puis voilà. Bon, je vous conseille évidemment de ne pas faire ça parce que c'est de l'abus de droit et vous pouvez vous prendre un procès. Voilà, donc ne le faites pas et encore moins de faire un mariage blanc. Hein. Si l'État a envie d'aller vous emmerder avec ça, il pourra le faire. Mais bon, en tout cas, ça illustre bien que c'est un droit, parce qu'il y a des gens qui en abusent. Donc voilà, ça c'est une autre situation. Et enfin, il y a la troisième situation dont je voudrais vous parler, qui n'est toujours pas une magouille. Hein. Je ne vous parle pas de magouille ici, je vous parle de choses parfaitement légales. La troisième situation, c'est si vous avez plus de 5 ans d'activité continue dans une entreprise et que vous voulez démissionner pour créer une entreprise, alors vous pouvez bénéficier du chômage. Mais attention, il y a une procédure à respecter. Ce n'est pas du jour au lendemain, comme ça, je démissionne, ça fait 5 ans, j'ai droit au chômage. Non, il faut passer par une procédure administrative, il faut le faire valider. Il y a des organismes qui permettent de valider, ça dépend de la région où vous êtes. Je vous mettrai en commentaire, en fonction des régions, les différents organismes qui vous permettent d'y accéder. Je vous mettrai en description, en fonction des régions, les différents organismes qui vous permettent d'avoir ça. Donc, la procédure, c'est vous consulter une personne qui est chargée de gérer ça, un conseiller en orientation professionnelle. La personne va vous faire un bilan de compétences, elle va vous demander de remplir un dossier. Ils vont évaluer la viabilité de votre projet et si votre projet est considéré comme viable par cet organisme, donc c'est ni moi ni vous qui décidez, c'est cet organisme-là qui doit considérer que c'est viable. Si c'est le cas, alors il vous donnera l'autorisation de démissionner et à partir de là, vous aurez droit au chômage. Donc ça peut être super intéressant, mais attention, c'est un peu lourd, c'est pas un truc à faire sur un coup de tête. Il faut plusieurs mois de procédure pour avoir droit à ça. Mais sachez que ça existe. Le critère, c'est d'avoir plus de 50 salariats continus. Et d'ailleurs, c'est valable aussi si vous voulez faire une reconversion en tant que salarié, par exemple pour financer une formation, et que vous voulez avoir le chômage pendant le temps de cette formation. Alors là aussi, vous pouvez bénéficier de ce dispositif-là. Et ensuite, il y a des cas particuliers. Il y a des gens qui vont vous conseiller de faire un abandon de poste pour être licencié et que si vous êtes licencié pour abandon de poste, vous avez droit au chômage. Ça, faites gaffe. C'est pas vrai. C'est encore une fois quelque chose qui frôle avec l'abus de droit et si jamais c'est contrôlé, ça va de plus en plus et il y a de plus en plus de gens qui font ça et qui ne touchent pas Pôle emploi. Donc vous brouillez avec votre boîte, vous brouillez avec votre patron, vous démissionnez pas vraiment, vous êtes viré et en plus derrière vous n'avez pas le droit au chômage. Donc c'est pas l'idée du siècle. Voilà, ne faites pas de fautes graves, n'accusez pas les gens de harcèlement si vous n'êtes pas harcelé. Évidemment, si vous êtes harcelé, accusez votre patron de harcèlement, mais ne faites pas des faux harcèlements pour gratter du Pôle emploi après et créer votre entreprise. Il y a plein de gens qui balancent ce genre d'astuces. Non, non, non. Vraiment, rester dans la légalité, c'est pas si compliqué que ça d'être dans une de ces situations-là. Voilà, peut-être que vous n'avez pas envie de déménager, mais moi, je sais que beaucoup de gens sont dans les grandes métropoles et veulent créer des boîtes pour pouvoir déménager, ben, sachez que si c'est le cas, vous avez un droit au chômage. Donc, cherchez pas des trucs compliqués. Faites simplement la bonne procédure. Voilà. C'était tout sur le comment bénéficier du chômage pour créer son entreprise. Voilà, très important pour moi, restez dans la légalité. Quand vous créez une entreprise, il va falloir apprendre à être très très rigoureux sur le droit parce que vous n'avez personne pour si l'administration vous tombe dessus et si l'administration considère que vous avez fraudé, personne ne viendra vous aider. Comptez pas sur vos salariés pour vous aider, comptez pas sur la solidarité familiale ou je sais pas quoi, non. Quand vous créez une entreprise, vous êtes tout seul et donc il faut que ce soit vous qui gériez la loi. Point. Donc commencez pas votre vie d'entrepreneur avec des magouilles juridiques. C'est vraiment pas l'idée du siècle. Vous avez des chances non négligeables de finir en prison. Voilà. Si ce que je vous ai dit vous a intéressé, mettez un pouce bleu. Si vous des vidéos sur comment devenir entrepreneur et comment gérer son entreprise vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner. Il y a un serveur Discord qui n'est pas très actif mais qui commence où vous pouvez participer et le lien sera en description de la vidéo. Sinon, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée.